Yo, c'est Miguel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review, je dirais, de la saison 2, partie 1 de The Owl House, qui était du coup une saison, une partie de saison pour le coup, plutôt sympa, vraiment, on va en parler parce que du coup, là je commence à faire des vidéos sur The Owl House, en vrai, bah du coup c'est réel pour le coup, genre je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait là on va avoir un hiatus de on ne sait combien de temps, pour attendre pour la prochaine partie. Ça va peut-être, je sais pas, reprendre peut-être en décembre, en gros, peut-être, ou alors je sais pas, on n'aura plus rien cette année, je ne sais pas, on verra bien. Enfin, j'espère que ça reprendra cette année quand même, peut-être en décembre, on verra bien, mais bref. Et ou peut-être en octobre avec un peu de chance, mais en octobre on a déjà la saison 3 de Amphibia et puis une autre série qui commence, j'ai oublié le nom, mais apparemment ça va être sympa. Et ouais, voilà, du coup on va faire une sorte de review en vrac, parce que j'ai vraiment rien préparé, mais ça va être, voilà, ça va être un peu au pif, voilà, un peu au feeling. Voilà, on va faire une sorte de grosse review de la saison, qui était une saison du coup, comme je disais, qui était plutôt sympa vraiment pour le coup, parce que c'est à quoi je réfléchissais, c'est qu'en fait c'est vraiment une saison qui a disons renforcé en fait l'univers dans lequel on évolue dans cette série. Et c'était très cool en fait. On a parce qu'en fait du coup dans la saison en fait on découvre l'univers, et maintenant qu'on est on a le pied à l'étrier finalement. Là ça va, voilà, on comprend mieux, voilà, on accepte plus les choses, et ça c'est cool. Les personnages sont développés évidemment, comme par exemple les personnages de la maison en fait, de The Owl House, qui sont tous développés, plus le supporting cast, donc Amity en français, Amity, Lilith, et même Belos en fait par exemple. On en apprend un peu plus sur Belos, et même encore une fois sur des endroits qu'on connaissait déjà, comme par exemple la bibliothèque de Bonesborough. Non, c'est un nom français, attends. Bonesborough, j'en sais rien. Non, c'est Bonesborough, je crois. Enfin, bref, la ville principale, du coup, avec la bibliothèque juste devant. On rencontre du coup l'espèce de maître là, de la bibliothèque, le directeur finalement, qui est un personnage très drôle parce qu'il a l'air très flippant, mais en fait, il est juste, c'est juste un mec normal qui est genre un peu bizarre, c'est tout. Un mec normal qui est un peu bizarre, ouais, voilà. Hein, c'est les vidéos au feeling, on adore. Et voilà, forcément, je vais en parler maintenant, comme ça, voilà, c'est évacué, parce que j'avais déjà fait une vidéo qui parlait principalement que de ça, mais l'Humighty est canon, donc Luz et Humighty sont ensemble, et ça fait plaisir. Même ça fait beaucoup trop plaisir à vrai dire. C'est vraiment cool, parce que du coup je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est un truc qu'on voit souvent dans les shonen ou les animés en général comme ça, c'est que généralement les relations vont un peu nulle part, où tu penses que ça peut aller quelque part, mais l'animé se coupe avant, donc c'est chiant. Voilà, donc ça en tout cas, voilà, c'est pas pareil dans cette série. Du coup les relations sont vraiment instantes, et c'est valide et c'est cool, voilà, ça fait même bien plaisir, voilà. Parlant de relations, du coup on va parler des nouveaux personnages qui sont apparus. Donc du coup on a eu, en fait, en nouveaux personnages, il y en a qui sont vraiment cool, comme par exemple Rain, qui est du coup l'ex de Eda, si je dis pas de bêtises. Enfin du moins je sais je sais plus, non, je crois c'est peut-être juste qu'il se kiffait avant, mais il voulait pas se le dire, je sais pas, en tout cas c'est le chip principal de Eda, et ça fait plaisir. J'ai l'impression que je recorde pas trop fort, non, c'est ma voix qui est faible, ok, bien vu. Et ça fait plaisir. Parce que du coup, Rain, c'est un bon personnage. Il a une voix vraiment très douce en anglais, donc je sais pas ce qu'ils vont faire sur la VF, mais en tout cas, il a une voix très très douce, très agréable. Elle a la limite du féminin, en fait, et c'est très. Je sais pas, il a une voix agréable en tout cas à écouter. D'ailleurs, dans le même épisode, on rencontre, j'ai oublié son nom, mais ce type qui fait partie du clan de l'abomination, qui peut transformer son corps en abomination complet, donc c'est plutôt stylé. Et il avait son espèce de bestiole, bref. Des bons personnages. On a aussi effectivement la mère de Eda et Lilith, qui est apparue pendant un épisode, qui est un personnage sympa, mais un peu très protectrice de ses enfants. Ça se dit protectrice, je sais pas, qui protège ses enfants, mais genre à un niveau un peu trop too much, quoi, et qui a du mal à gérer, mais bon voilà, écoutez, on l'aime bien, c'est les darons, voilà, c'est cool, c'est un bon personnage.
Et toujours dans les parents, du coup, on a aussi probablement le père de King, c'est possible. On sait pas encore qui c'est en fait, c'est juste qu'on sait que c'est quelqu'un de sa race. Est-ce que c'est son père directement? Probablement, mais ça veut dire que ce soit quelqu'un d'autre, mais on sait pas, voilà. Mais ouais, c'est possiblement son père, mais de toute façon on n'est pas prêt de le savoir parce que Outi a bouffé la lettre, donc bien joué Outi, bien joué Boubou. Ah ouais, le nom de Outi c'est Boubou en français, ça me flingue. Bref. Et forcément du coup le gros personnage voilà, qui est apparu, parce qu'il était déjà un tout petit peu dans la saison 1, mais on l'avait jamais entendu parler, on l'avait juste vu, c'était le Golden Guard, donc le bras droit de Belos, qui du coup fait sa grande apparition dans la saison 2, et qui est vraiment un personnage très très cool. Du coup Hunter on l'aime beaucoup. C'est vraiment le Dark Sasuke de l'histoire, mais il est vraiment sympa comme personnage. Ouais, non, je sais pas, en fait, il y a quelque chose qui est cool avec lui. Il y a tous les personnages de la série qui s'accordent à dire qu'il a une voix chiante, mais bon, moi je trouve que c'est pas le cas, en vrai, on l'apprécie quand même. Mais ouais, c'est vraiment du coup vraiment le bon ajout en fait de cette série, parce que du coup tu vois qu'il est tourmenté un peu, mais en même temps il est classe, et en même temps il fait des conneries, mais voilà, il a cet aspect humain en fait, très humain qui coule. Voilà, c'est un personnage qui est bien, voilà, et je pense que sur sur la prochaine partie de la saison, il va peut-être trahir Belos, je pense. On va trahir, genre juste quitter en fait le clan de l'empereur. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça arrive. Ou alors qu'il y ait une scène un peu climatique où il doit faire un choix entre Belos et les héros, et peut-être qu'il va... Je sais pas. Je pense qu'on va avoir beaucoup de drama en fait dans la seconde partie, donc ça c'est cool. On en a déjà eu un peu sur cette fin de saison. Petit spoil, disais-je donc, pour le dernier épisode qui est sorti, donc si vous l'avez pas vu, voilà, je mettrai un timecode ou juste revenez dans 5 secondes, je sais pas. 5 secondes ça paraît un peu abusé. Mais bref. Oui, pardon, je voulais dire, on a enfin du coup la fin de cette espèce d'arc un peu étrange qu'on avait vu dans la saison 1 en fait, et même le début de cette saison 2, du coup la fameuse Luz qui est dans le monde des humains en fait, parce que du coup comment dire, il y avait ce truc, genre dans la saison 1 on avait vu que la mère de Luz recevait des lettres de Luz qui étaient avec son écriture à elle, mais c'était pas Luz qui les avait envoyées parce que forcément quoi, et elle a lui envoyé des messages, bref. Et donc du coup dans les derniers épisodes, c'était dans l'épisode 6, 5, c'était pas 5, définitivement pas. Ouais, c'était dans les premiers épisodes, donc ça devait être 4, 3 ou 4. On avait du coup ok, non, définitivement 4. Il y avait, du coup, on voyait la mère de Luz qui était en train de pleurer, et en fait, du coup, le plan a changé, et on voit en fait, qu'en fait, elle était pas en train de pleurer parce que Luz est pas là, mais en fait, elle a pleuré parce que du coup, elle avait regardé un film qui était un peu triste, donc voilà. Ou un documentaire animalier, je me souviens plus, un truc triste en tout cas. Et donc du coup on voyait donc cette Luz dans l'ombre qui lui donnait un paquet de mouchoirs du coup pour essuyer ses larmes quoi. Mais c'était bizarre, et du coup en plus la mère de Luz elle était en mode ah merci Luz, ça fait vraiment plaisir que tu sois là, genre voilà. Et du coup on a eu la fin de ça, donc le spoiler commence ici. Du coup c'était en fait du coup un petit démon en fait qui était venu, qui s'était échappé du monde des démons parce que enfin dimension des démons, parce que c'était parce que oui, parce qu'en fait elle était maltraitée là-bas grossièrement, et elle pouvait pas survivre correctement, et donc du coup elle est venue dans le monde des humains, et du coup la mère de Luz qui est sympa du coup a été sympa avec elle, donc voilà. Et donc voilà, et du coup cet épisode qui était cool parce que du coup Luz était pas plus énervée que ça en fait, enfin elle était un tout petit peu énervée au début, mais après elle voulait comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi, comment, du coup pourquoi. Et donc du coup finalement on a fini par l'aider, ce qui était plutôt cool. On découvre d'ailleurs finalement en fait la mère de Luz, parce que genre, on l'avait vraiment vu un épisode grossièrement faire des trucs, et c'était l'épisode 1, et elle était un peu la daronne bizarre quoi, quand même. Mais voilà, ça a fait plaisir vraiment d'avoir cette fin d'arc quand même, cette fin d'intrigue. On aurait voulu que ça, enfin personnellement moi j'aurais préféré que ça se termine d'une autre manière, mais voilà, finalement c'est cool. Parce que du coup, Luz, en fait, la fin de ça, en fait, c'est que Luz, du coup, permet en fait à ce démon
de rester chez elle en fait le temps qu'elle revienne, et ça c'est cool. Voilà. Et en fait vraiment du développement pour tout le monde, sauf étrangement Willow dans cette première partie, parce que Willow n'a eu aucun développement de personnage, rien du tout. Elle était là pendant 2 épisodes, je sais pas, bref, elle était vraiment très très absente quoi. C'est pas trop grave, tu me diras, parce que Willow elle est cool, et on avait déjà du développement de son côté dans la saison 1, et du coup finalement on n'avait pas beaucoup de développement de la part de Gus, et du coup on en a eu un peu plus ici, donc c'était cool. Voilà. Ça fait plaisir. Non mais vraiment, ça fait plaisir du coup. Et forcément, oui, attends, un truc que je dois mentionner quand même, parce que c'est important. J'allais dire la forme harpie de Eda. Non, ça compte, c'est sympa, mais ça compte. Non, ce que je voulais dire, un truc vraiment important, c'est que du coup, on a l'apparition plus ou moins du personnage de Philippe Whitben, qui est du coup la première personne, le premier humain à être rentré dans le monde des démons. Dans les années 1600 et quelques, maintenant ça remonte, et donc du coup voilà, Luz récupère son journal, et donc du coup de là ça avance, le scénario commence à vraiment avancer, parce que du coup Luz et Belos essayent tous les deux de récupérer un moyen en fait de faire un portail. Donc Luz, elle, c'est pour juste rentrer chez elle et probablement montrer le monde des humains à ses potes en fait, donc Gus, Willow, Amity, Eda, connaît donc forcément, mais voilà, et King aussi, mais et Belos lui il veut du coup réunir les deux mondes, ce qui va être étrange. Je comprends pas trop comment il veut faire, parce que là il essaye juste de créer un portail simple. Donc dans un portail simple, tu peux faire passer une personne, ok, genre une valise, ok, peut-être si tu forces une moto, mais ouais, une région entière, ça va être compliqué quoi. Donc je sais pas trop ce qu'il veut faire, mais voilà, en tout cas on sait qu'il veut unifier les deux mondes, unir. On sait qu'il veut unir les deux mondes, on sait juste qu'il veut faire ça, on sait pas pourquoi il veut le faire, mais voilà. Et du coup, à partir de là, du coup, de ce personnage de Philippe Whitben, du coup, oui, voilà, son journal, c'est comment, c'est vraiment, oui, voilà, comment créer un portail vers le monde des humains. Et donc, du coup, c'est le portail qu'ils avaient depuis le début, en fait, qui a été cassé, détruit par Luz, parce que du coup, elle voulait pas le donner à Belos. Et voilà, et ça part de là, et donc, du coup, le truc c'est qu'il faut arrêter Belos, parce que forcément il peut pas faire sa merde, mais en même temps je crois que personne sait qu'il veut faire ça. Aussi, alors fun fact d'ailleurs, on a vu le visage de Belos et il est moins flippant que ce qu'on pensait tous. Il y avait des gens qui pensaient qu'il allait ressembler vraiment à rien, enfin on avait vu des yeux bleus qui brillent dessous, du coup on allait se dire qu'il ressemblait à un espèce de squelette bizarre. Bref, en fait le mec est plutôt pas dégueu, franchement. J'irais pas jusqu'à l'appeler un dilf, mais quand même. J'arrête. Non mais je veux dire, il a des cheveux longs, enfin ça on le savait, je crois qu'il avait des cheveux longs, mais quand même, il a une espèce de marque sur le visage un peu pété, et donc de là forcément, 1000 théories messieurs dames, forcément. Est-ce que Belos est finalement Philippe Whitben? Est-ce que finalement c'est son frère? Est-ce que finalement c'est un clone? Est-ce que finalement qu'est-ce que quoi? Et est-ce que Hunter est le clone de Belos, qui est lui-même le clone de Philippe? Les théories. Et moi je suis plus parti en fait. Alors j'avais fait une vidéo dans laquelle je pensais que Philippe était en fait Belos, mais j'ai jamais sorti la vidéo parce que du coup c'était une réaction et j'étais chiant dans la réaction, mais bref. Non, un truc important par contre, c'est que du coup je pense qu'on est je pense que Philippe et Belos se connaissaient, je pense, très sérieusement. Le truc c'est que Belos a dit qu'il était déjà allé dans le monde des humains, ce que je pense. Et lui, il sait que le monde des humains, c'est magnifique, c'est beau et tout. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que, en fait, ce que je me suis dit, et là c'est l'instant théorie, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Imaginons que, je sais, j'ai pas encore le début en fait de pourquoi Philippe aurait fait ça ou pourquoi machin, mais imaginons que Philippe se serait cloné, ouais voilà, qu'il aurait été cloné, disons, que ça soit de lui ou de quelqu'un d'autre. Il y a eu ce clone du coup qui est Belos, parce que du coup je crois que ça correspond, je crois que les dates correspondent quand Belos est apparu et que Philippe est lui rentré dans le monde des démons, parce que du coup ils sont en mode oui, il y a bien longtemps Belos est arrivé, il a changé le monde de la magie à tout jamais, voilà, enfin bref.
Est-ce que ça serait ça pourrait être ça pourrait être une sorte de clone imparfait de Philippe. Ça se voit en fait qu'il est imparfait au niveau de son visage en fait, notamment. Et en plus ça ferait sens parce que Bélos a les cheveux longs et Philippe avait les cheveux longs également parce que du coup il avait attaché ses cheveux en fait, on le voit. Donc je pense que c'est un clone imparfait et de... Soit c'est un clone imparfait, soit c'est une partie de la mémoire de Philippe qui a été enlevée. Parce que du coup, il dit des trucs comme le monde des humains est magnifique et j'y suis déjà allé. Est-ce que c'est le cas ou alors est-ce que c'est des sortes de souvenirs altérés parce que du coup ça serait un clone et donc du coup il aurait souvenir de la personne dont il a été cloné, ou alors est-ce que c'est Philippe qui a perdu la mémoire un peu à moitié, enfin bref, on ne sait pas, voilà, ça va être répondu probablement à partie 2. Et il va y avoir des dingueries, il y a des gens, une théorie que j'aime trop, qui a de grandes chances d'arriver, et c'était un fanart que je vais pas retrouver, mais que je pourrais peut-être mettre dans la description si jamais je le retrouve. Et je le mettrai pas au machin, mais vous pouvez essayer de taper fanart, The Whole House, truc que je vais dire. C'est, il y avait en gros c'est Luz qui a finalement réussi à terminer son portail. Et donc du coup, à part la amitié, elle fait ouais, je vais te montrer, ça va être génial, tu vas voir, on va pouvoir commencer. Enfin, et là, et du coup, pendant qu'elle est en train de parler, elle rentre dans le portail. Elle dit ouais, ça va être trop cool, tu verras, c'est super, on va commencer à aller au parc, puis au machin, puis au truc. Et en fait, au moment où elle se retourne du coup pour parler, pour dire un autre truc à Amity, en fait, elle a disparu parce qu'en fait, du coup, le portail a disparu. Et donc du coup, de l'autre côté du portail, il y a Amity qui est en pleurs et tout parce qu'en fait, il y a de l'autre côté, il y a genre Kikimora, cette connasse, qui a détruit le portail avec une abomination. Voilà, enfin, en tout cas, voilà, ça c'était juste un fan art, en vrai, enfin c'est un fan comique, mais il y a des chances qu'en fait que Luz soit bloqué dans le monde des humains, en fait, elle se fasse bloquer dans le monde des humains, sans personne en fait, et donc du coup, ça serait stylé comme truc qui pourrait arriver en fait. On espère en tout cas, voilà. Ça commence à faire un moment que je parle, du coup on va finir cette vidéo en disant que bah voilà, on va juste cette première partie était bien, mais c'est que la première partie de la saison, donc on ne peut s'attendre qu'à quelque chose de mieux dans la seconde partie. Il y aura 21 épisodes en tout, donc ça veut dire que là il y aura 11 épisodes dans la prochaine partie. Et ça n'annonce que du bon, notamment dans l'épisode 11 et 10, en fait les deux derniers épisodes qui risquent d'être vraiment intenses, je pense, parce que les deux derniers épisodes, donc 18 et 19 de la saison, étaient complètement intenses et un shift de tone complètement incroyable. Voilà, donc je vais mettre fin à cette vidéo en disant ça, c'était génial, ça sera encore génial, mais je pense vraiment que cette seconde partie sera pleine de drama, vraiment, genre du début à la fin, vraiment ça sera que du drama vraiment tout le temps. Il y aura du fun forcément parce que c'est The House, mais voilà. Donc, si vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite rente finalement, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, me dire ce que vous pensez de la série en général. Parce que je pense qu'en vrai sur ma chaîne, je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de mes abonnés ou de gens qui vont passer sur cette vidéo en fait, qui sont de base. Enfin, c'est les gens qui cherchent la vidéo de base, mais bref, sont fans de The Whole House. Donc voilà, écoutez, si ça vous donne envie de regarder la série, franchement, regardez. Et voilà, sur ce, la base, et à bientôt.